Macron qui vient et qui parle à DJ Snake. Moi, je suis en train de parler à DJ Snake. DJ Snake, il lui dit quoi? Je te présente Amine Radi. J'ai vu, t'aimes bien les dates, non? Ah, j'adore les dates. Tu sais qu'une date, si tu prends 2 dates, non, nombre impair, c'est conseillé. Donc 3 ou 1, c'est très bien pour le corps. Il faut que ce soit impair? Faut que ça soit impair, ouais. Comme, tu sais pas pourquoi, comme ça? Faut que ça soit impair, ouais. Bon, en tout cas, enchanté. Mais... Bah, enchanté. C'est pour ça que ça s'appelle merci. speed dating, parce qu'il y a les dates, tu vois, c'est jeune. Voilà, tu fais des blagues et tout. Non, mais J'adore être journaliste, c'est mieux. Je rigole. On a moins l'obligation de résultat, t'as vu? J'ai vu. Obligation de moyens, c'est déjà pas mal. Attends, alors, tiens, voici ta vie d'avant. Pourquoi? Ah, genre ma vie d'avant, c'est que quand je travaillais, je gardais les, Tu faisais une note de frais? les frais professionnels. Ouais, J'envoyais à la boîte, je te jure, c'est vrai. Expert comptable, et ça? Ça, c'est parce que j'habitais à Dijon. Voilà, Moutard. t'es- Ah, t'es fort, T'as vu j'aime, j'adore. On a de l'accessoire. Hein. Wow, magnifique. Ouais, alors tu es passé J'adore. d'expert comptable à humoriste, c'est ça? Je suis passé expert comptable à humoriste, ouais. Alors raconte-moi comment on passe de, on va dire, du métier qui n'est pas le plus fun du monde à Ouais. faire rire des millions de followers Je sais même pas. et des dizaines, centaines de milliers de personnes sur scène aussi. En fait, ce qui se passe, c'est la vérité, la vraie version. La vraie version, Quand ça commence c'est... par la vérité, je sens que c'est moyen la vérité. Tu sais, mec, Non, la vraie version, Ouais. c'est qu'il y a un collègue à moi, il a fait une blague. C'était vraiment la goutte qui a débordé le vase. Il fait une blague à midi 15, je démissionne. Quoi? Mais vraiment. C'est-à-dire, il a fait comme là, quoi. Tu vois, à l'époque de Rituri, tu sors à l'époque là. Oui. Lui, il rentre et il dit quoi? Il dit, est-ce que vous savez pourquoi les comptables vont tuer le supermarché? Moi, j'ai dit non, je ne sais pas. Et lui, il dit pour faire des provisions. C'est bon? Voilà. Et là, tout le monde il rit. Et moi, je dis non, je ne peux pas supporter ça. Il faut que je me Ah ouais, calme. Et c'était vraiment le truc. Je me suis dit, Amine, ça y est, j'arrête tout ça. Et je me lance dans ce que je veux faire, ce que j'aime faire. Et c'est comme ça que j'ai démissionné. Alors, comment ça commence, toi? Tu commences à faire des vidéos, c'est ça? Tu commences, oui, tu émerges via ton téléphone, quoi. Enfin, des vidéos sur Internet, on peut dire ça comme ça? Ouais, moi je commence une vidéo sur internet. J'ai fait la première vidéo, c'est une vidéo qui a buzzé à l'époque. J'ai fait une vidéo sur les filles qui ont des moustaches. J'avais 17 ans, je fais une vidéo comme ça, j'ai pas compris. La vidéo elle a buzzé, elle a marché. Les gens ils m'ont dit, mais Amine, vas-y, fais-en d'autres, on veut voir d'autres vidéos, t'es drôle et tout. J'en ai fait d'autres. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, on est là aujourd'hui. Donc c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je n'ai jamais voulu faire de l'humour et ça n'a jamais été mon métier. Ah bon? Faire de l'humour, non, jamais, je n'étais pas prévu moi. Moi, mon père, il était contre ça. Hein. Moi, je suis Armand Plonzet d'aujourd'hui, jamais de la vie. Il Humoriste. voulait que tu fasses quoi, ton père? Expert comptable. Parce que t'étais bon à l'école, t'as mention très bien, c'est J'ai ça, une non? mention très bien en bac, ouais. 17 et demi. J'étais bon à l'école, mais je faisais plein de conneries, tu vois. Ouais. Mais mon père, il voulait que je fasse une vraie carrière de financier et tout, genre un vrai métier. Pas un truc comme ça. Pas un truc de saltimbanque, quoi. Pas un clown. C'est comme ça qu'il voit les choses. Ouais. Jamais. Tu fais rire les gens, t'es qui, toi? Donc, et après, j'ai dû arrêter. J'ai jamais arrêté la compta. Je suis resté entre la compta et l'humour, jusqu'au jour où j'ai arrêté la compta et je me suis lancé dans de l'humour à 100%. Et aujourd'hui, ta famille pense quoi? Ta famille est fière ou ils disent encore, ou ils pensent que t'es encore un clown, c'est un métier de saltimbanque? Bah écoute, ils acceptent là aujourd'hui. Parce que les parents, une fois qu'ils voient que t'es, ça y est, que t'es posé, que t'es indépendant à 100%, que t'es calé, ça y est, ils sont contents, ils avancent bien, ils sont joyeux. Mais il y a 2 jours, là j'étais avec ma mère au Maroc et elle me dit quoi? Eh ouais Amine, tu vas faire toute ta vie ça ou... T'as dit ça? Je te jure, elle m'a dit ça. Alors que toi, t'as l'impression que ça décolle bien pour toi? Moi, je suis content. Vraiment, je suis en train de faire carrière, je fais des dates de malade, je remplis des 8000, 6000, des 7000 personnes. Je dis waouh. Elle me dit quoi? Eh ouais, tu comptes t'arrêter ou tu vas faire ça toute ta vie? Frérot, elle m'a fait un Raphaël Nadal. Bim, bim, un revers. Frérot, j'ai perdu la mâchoire avec elle m'a dit ça. Elle croit que t'es en transition encore. Voilà, elle a pas compris. Et moi, je lui ai dit quoi? Elle me dit, mais genre, je lui ai dit, maman, c'est mon métier, je vais faire ça toute ma vie. Elle m'a dit, mais genre, toute ta vie, genre, mais regarde Gad Elmaleh par exemple. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a Gad Elmaleh? Ah, Gad Elmaleh, ça y est. J'ai dit, il a pas arrêté Gad. Elle m'a dit, ah ouais, il fait encore ça lui-là. Eh, vas-y, il faut qu'il arrête. Frère, genre, Il est multimillionnaire, il kiffe, il fait des films. ça y est, faut que ça y est. Et ma mère, incroyable. Donc voilà, les parents, j'adore. Et oui, et ta vie à Casa, c'était quoi ta vie à Casa? Frérot, moi ma vie à Casa, frérot, normal. J'étais un enfant un peu très agité, hyper actif, turbulent. Les problèmes, les sorties, les trucs, les conneries à chaque fois. Et j'étais un peu très actif, hyper actif.
L'humour, ça m'a calmé. Ouais. Et à Casa, j'avais une vie loin de l'humour. Hein. Parce qu'à Casa, je savais pas que j'allais faire de l'humour. T'as des frères et sœurs? Ma première vidéo, elle était ici, moi, à Dijon. À Casa, avant que j'arrive en France, je faisais pas de vidéos sur Internet. Je faisais des folies dans la vraie vie, de la vie de tous les jours. Je faisais un peu le con en cours, je faisais rire tout le monde, je faisais des conneries, tu vois ce que je veux te dire. Et c'était ça, le foot. J'aimais beaucoup le foot à Casa, on jouait beaucoup au foot. Et la famille, les conneries, les sorties. C'était ça ma vie à Casa. À Paris, quand je suis venu à Dijon, c'est là où j'ai commencé à faire des vidéos. Une fois que j'ai fait la vidéo elle a tourné, elle a buzzé, c'est là où je me suis lancé. C'est un choc thermique, Casa, Dijon quand même. Ouais. Parce que tu as choisi comme Mais la ville Dijon. Je n'ai rien contre les Dijonnais, je les regarde là comme ça. Non, j'ai quelque chose entre les Dijonnais, il n'y a rien. Il y a rien. Non. Ce qui est incroyable, c'est que moi je passe de Casa à Dijon. Et quand j'arrive à Dijon, ils me disent tu viens du bled, t'es un bled. Frérot, c'est Dijon le bled. Casa, on est au top du top de. C'est une grande ville dynamique. Mais frérot, Casa, on est loin. Là, tu me dis Dijon. Dijon, là, il n'y a rien. En plus, j'étais à Talent. J'étais même pas à Dijon. Talent, c'est un truc à côté de Dijon. Donc les gens, quand ils disaient tu viens du bled, frérot, j'ai dit c'est toi, tu es au bled. Qu'est-ce que tu me racontes? Et c'est ça, c'était sur le choc thermique. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet. Parce que j'avais pas d'amis. Ah oui, t'avais pas. Frérot, c'est compliqué, t'arrives dans une île, tu connais personne. J'ai un peu de famille là-bas, mais t'arrives, nouvel environnement, tu connais personne, les études c'est compliqué, la compta c'est compliqué. J'avais jamais fait de compta, moi j'avais fait un bac S. Donc j'arrive dans un truc nouveau, tout seul, loin de la famille, je sais pas cuisiner. La responsabilité, je suis étudiant, tu dois gérer ton argent, ton père il t'envoie de l'argent, tu dois travailler en même temps pour suivre. Et c'est compliqué tout ça, hein. C'est très relou. Et un jour, j'avais pété un câble, j'ai fait une vidéo, c'est comme ça que ça a marché. Donc heureusement, je suis passé par Dijon. Sinon, merci Dijon, sinon je ne serais jamais arrivé là. Vive l'ennui, quoi, en fait. Bah, c'est grâce à l'ennui, je te jure. Parce qu'à Casa, je ne m'ennuyais pas, j'avais pas le temps. On sortait tout le temps. Vu que je me suis retrouvé seul à Dijon, bah là où je me suis dit, ah ouais. Et là-bas aussi, vu que j'habitais à Talent, le bus il s'arrêtait à 22h, 23h, je ne me rappelle plus. Ah oui. Du coup, tu ne pouvais pas arriver en ville à Dijon. Donc tu sortais pas trop bah, je sortais pas trop, donc et je vais pas payer un taxi, Uber y a pas là-bas, c'est galère quoi. Donc je restais chez moi, je faisais des vidéos et c'est comme ça. Alors justement, toi tes vidéos, tu racontes beaucoup les couples, t'aimes bien la vie des couples, toi, non? La vie des couples, ouais. Ah, c'est ton truc, quoi. Ouais, j'adore la vie des couples parce qu'il y a plein de trucs. Parce il y a plein de trucs à raconter. Les célibataires, ils sont galères. Les couples, ils sont galères. Personne n'est content. C'est vrai. Les divorcés, ils sont pas contents. Les mariés, ils sont pas contents. Les célibataires, ils sont pas contents. Les toxiques, ils sont pas. La toxicité, moi, j'adore les couples toxiques. Hein. Ah, le bloc, un bloc, le bloc, un bloc. Elle te bloque, elle t'embloque. Elle te bloque, elle t'embloque. Ah, ça, j'adore. Des fois, elle te bloque. Incroyable, ça. Là, les meufs, c'est incroyable quand même. La fille, elle peut te bloquer. Elle enlève, en fait, sans te bloquer. Écoute ce qu'elle fait. Les filles, c'est incroyable. Elle enlève sa photo de profil. Pour te montrer qu'elle t'a bloqué. Pour que toi, tu lui écrives, pour que tu vois si elle t'a bloqué ou pas. Ah oui. C'est incroyable, ça. Elle enlève la photo pour que tu aies l'impression. Et pour comme ça, tu lui écris, tu vois que si elle t'a bloqué. Et même si tu lui écris, elle te répond pas. Elle te bloque pour des vrais. C'est incroyable, les filles, j'adore. C'est un concept. Toi, t'as jamais bloqué, toi? Moi, je bloque pas. Mais on m'a souvent bloqué. On m'a bloqué comme ça. Après, les filles, c'est comme ça, elles expriment leur âme. Si elle te bloque, c'est qu'elle t'aime bien. Si elle te bloque, c'est qu'elle te kiffe, c'est qu'elle t'aime. On a l'impression que c'est un slogan. Si elle te bloque, c'est... Si elle te bloque, c'est parce que si elle te bloque pas, elle s'en fout de toi. Mais si elle te bloque, c'est qu'elle t'aimait et c'est qu'elle veut que tu fasses un effort, que tu envoies un email, tu vois. Tu connais ces filles? Elle te bloque sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, sur tout. Elle te dit pourquoi tu m'as pas appelé. Tu veux que je t'appelle d'où? De la machine à laver? Écoute-moi, c'est quoi le concept? Elle veut que tu sois imaginatif, que tu trouves un autre canal de communication. Voilà, comment tu vas faire? Des fois, elle supprime ton numéro, elle bloque ton numéro. Elle dort à côté de son téléphone pour que ça sonne. Et ça va jamais sonner, tu m'as bloqué. Et justement, on parle des couples. Il y a aussi il y a un sketch qui m'a fait marrer, c'est sur les couples qu'on qualifie de mixtes, entre guillemets. Les couples mixtes, ouais. Moi, j'adore ça. Ah, pourquoi? Parce que la mixité, moi, j'aime. Moi, je suis un Marocain, j'ai grandi au Maroc, j'arrive à Paris. Je viens de cette mixité, j'arrive ici, je vois ce choc culturel. Donc moi, quand je vois un Jean-Marie marié avec Aziza ou Anissa, j'aime ce couple. J'aime quand je vois une Angèle mariée avec Karim. Ça me fait rire, j'ai envie de voir c'est quoi alors le choc culturel. Quand tu vas chez la daronne de l'autre, comment ça se passe, la belle-mère. Parce que ça se passe dans toutes les familles du monde, ça se passe pareil. Oui. C'est comme ça. Je sais pas moi, tu t'appelles Asdine, demain tu vas ramener une fille qui s'appelle Blanche. Tes parents vont dire attends, c'est quoi le concept? Blanche, ses parents ils vont dire la même chose. Pourquoi Asdine? Tu vois ce que je veux te dire? C'est normal un peu, cette réaction familiale. Et moi j'adore creuser pour voir cette réaction des parents. Parce que les parents, on va dire, c'est rare les parents, l'ancienne génération, qui sont pour les mariages mixtes. Il faut les travailler. Ouais, il faut les travailler. Voilà, il faut les
voilà. Et donc, c'est pas méchant, c'est normal. Pour moi, c'est humain. Et moi, j'aime creuser dans ça parce qu'il y a pas mal d'anecdotes dans ça. Et toi, tu t'es déjà retrouvé, on parle évidemment perso, moi Bien sûr, bien je sûr. te rappelle, il y avait une émission, à l'époque il y avait Mireille Dumas, elle mettait les gens en mode confession, c'est un peu ça ici, tu vois, c'est psychologie ici, c'est psychanalyse. C'est une thérapie. C'est thérapie totalement. Est-ce que toi, tu as déjà été dans ce cas-là ou pas de mixité et de présenter à tes parents la mixité? Ouais. Moi, je suis avec une fille qui s'appelle Julie. Oui. Un choc culturel, frérot, incroyable. Ça, Ah, vas-y. Je venais d'arriver du Maroc, je voulais rester. Avec le d'accord, je suis avec Julie, frérot. C'est une dinguerie quand même. Hein. Première semaine, je viens d'arriver à Paris. Je l'ai rencontrée un peu, voilà, tranquille. Elle me dit, Amine, passe à la maison. Frérot, tu me dis passe à la maison. J'arrive du Maroc, frérot, tranquille. Moi, tu me dis passe à la maison. Tu penses Moi, dans ma tête, déjà, oh là, je passe. Je ne veux pas dire non. Dans ma tête, il n'y a personne. Il y a elle, moi, la maison. On est que 3. Les 2, et on est dans la maison, c'est tout, il n'y a personne. Donc moi, j'arrive, je sonne. Qui m'ouvre? Son père. Réflexe. Je cours. Sur ma vie. C'est pas vrai? Je te jure. Moi, pour moi, il y a un problème, il y a une embrouille. C'est comme s'il a cramé. Ah oui, il t'a piégé, tu pensais que c'est un guet-apens. Moi, je pensais à un piège sur ma vie. Moi, je pensais à un piège. Il me dit, non, Amine, reviens. Julie t'attend dans sa chambre. Frérot, crise cardiaque, j'allais mourir. Ah oui, Je me suis dit, attends. Et là, tu dis, ah oui, c'est la civilisation, tu te dis. Je dis, frérot, il y a un décalage culturel incroyable. Et c'est ça ce que j'aime, c'est que là, ce décalage-là, frérot, tu me dis, viens, chez nous, c'est pas le même concept. Si nous, t'es fiancé avec la fille, son père, il te met sur petit frère, il te surveille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ce que je veux te dire? C'est un concept. Et c'est choc culturel. Et c'est dû à la culture. C'est culturel. Chacun sa culture. Personne n'est mieux que l'autre. C'est juste qu'on est différents et on peut s'aimer, on peut avancer ensemble. Et voilà. Et avec Julie, le père de Julie, on est devenus potes. Hein. C'est vrai? Ah, mais. Elle doit être dégoûtée si vous êtes potes, non? Non, Elle était dégoûtée parce que là on se voit encore hein, Bernard, je t'embrasse. Non mais vraiment je le kiffe, des fois il m'appelle, ouais Amine viens, on sort, on rigole, on prend, on sort, on tape des barres. Parce qu'on rigole, c'est une bonne ambiance, je l'ai accueilli à Marrakech et tout, donc c'est trop sympa. En parlant de différences culturelles ou de spécificités culturelles, toi tu parles beaucoup de ta mère, c'est ça? Je parle beaucoup de ma mère, ouais. Ta mère t'amuse? Ma mère c'est mon kiff, ma mère c'est l'inspiration en personne, frérot. Ma mère, s'il n'y a pas ma mère, il n'y a pas l'humour. Ah, carrément. Ma mère, elle peut te dire, si tu as une bonne nouvelle, si tu achètes une voiture, elle dit, hey, le dis à personne. Ils vont t'envoyer le mauvais œil. La suivette, le dis à personne. 2 minutes après, tu sors, tu rentres et elle raconte ça à toute la famille. Allô Karima, Amine, il a acheté une nouvelle voiture, je te raconte pas. Tu viens de me dire ne le raconte personne. Non, c'est comme ça. Si moi je le raconte, c'est pas grave. Et d'ailleurs, tu as même on va dire, un ensemble de sketchs qui s'appelle Ma mère a toujours la solution. Ma mère a toujours la solution. C'est quoi alors? Bah, ma mère, à chaque fois, dentifrice, il n'y a rien. Ma mère, elle le coupe du milieu, elle te sort le truc. À chaque fois, elle te sort des trucs. Ma mère, tu veux l'aider dans faire le ménage. Tu es en train d'essuyer sous la table, il n'y a rien. Elle va te dire s'il y a. Quand elle vient, il y a. Le t-shirt, ça t'arrive. Ça nous est tous arrivé, les gens qui regardent. Écoute, s'il te plaît. Cette chemise, par exemple, tu veux la mettre aujourd'hui, tu habites chez ta mère. Tu vas mettre 1 heure à chercher la chemise. Dans le placard, tu ne vas pas la trouver. Tu vas appeler ta mère, elle va venir 1 seconde, elle va te dire, elle est là la chemise. Tu ne l'as pas vue, Alhamdulillah, regarde-la. C'est vrai que ça arrive à tout le monde. Les darons, les mamans, elles ont une puissance, frérot, incroyable. Elles regardent tout, elles voient des trucs que nous, on ne voit pas. Et ça, c'est... Et des fois, tu sais, ta mère, des fois, blague à part, des fois, tu as des amis, elle ne les sent pas. Elle te dit, lui, toi, tu dis, non, maman, arrête, il est gentil. Ouais. 2 ans après, il t'a fait une dinguerie et elle te dit, tu m'as pas écouté. Dit. Et elles ont le flair. Mais vraiment, il faut les écouter après. Et même elles ont ce sentiment. Elles sentent si c'est bien pour toi et c'est pas bien pour toi. Au début, quand tu es petit, tu penses que comme ça, c'est pour t'embêter, mais après, tu sais qu'elles ont ce sens. Ouais, elles ont ce sens. Cette intuition. Ouais, les mamans, elles ont ce sens. Il faut les écouter. Tu sais qu'à Hassan II, il avait dit quoi? Sa Majesté Hassan II? Non. Il avait dit une phrase. Oui. Il a dit le jour où chez nous, au Maroc, il y aura des maisons de retraite, c'est que mon pays va mal. Oui, je me rappelle cette phrase. Bien sûr, je me rappelle. C'est très, très, très deep. C'est vrai que dans le Maghreb, on ne met jamais ses parents à la maison de retraite. C'est culturel, tu vois, c'est un truc comme ça. Celui qui le fait. On s'en fout, t'en prends soin comme ils ont pris soin de toi jeune. C'est comme ça, c'est nos parents, on en prend soin, c'est comme ça. Tiens, question, est-ce que tu fais les mêmes blagues
au public français, au public marocain, ou alors c'est pas le même, ça rit pas de la même manière. Enfin, figure-toi que ça rigole de la même manière et tout le monde comprend. C'est vrai. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans mon spectacle, je te fais rentrer dans mon monde. C'est que moi, tu rentres dans le monde d'Amin Radi. Amin Radi, c'est quoi? C'est un Marocain qui a grandi au Maroc, qui est venu vivre en France à l'âge de 17 ans. Donc, je te fais ma vision externe de la France et de ce que j'ai vécu au Maroc. Avec ma manière de parler, avec mon gestuel, avec moi. Donc, les gens, ils comprennent tous la blague de la même manière. Et il y a aussi l'humour, il est universel pour moi. C'est que les couples, c'est tous la même chose. Que tu sois turc ou indien, le rapport avec les parents, c'est la même chose. On a les mêmes darons, on a les mêmes papas, on a les mêmes histoires de couple. Donc ça, il y a des sujets universels. Et sinon, il y a aussi des fois, on parle du choc culturel. Ouais. C'est que par exemple, je ne sais pas moi, comment chacun vit d'une manière différente, comment la vie de tous les jours, le rapport avec la conduite, le klaxon, le passage piéton. Tu vois ce que je veux te dire? À Montréal, c'est pas la même chose qu'à Paris, c'est pas la même chose que le rapport avec le voisinage. Incroyable. Moi, j'habite à Paris. Je connais pas mes voisins, frère. C'est vrai, on les C'est connaît un pas. concept. Il y a des gens à Paris, ça fait 20 ans, ils habitent dans un immeuble, ils ne connaissent pas leurs voisins, ils ne parlent pas avec leurs voisins. Frérot, j'ai grandi à Casa. Tout le monde connaît ta propre vie. Voilà, quand tu connais pas ton voisin, tu parles pas avec ton voisin la moindre des choses. Tu parles sur lui, frérot. Au moins, il y a de l'ambiance. Tu peux préparer un déjeuner juste avec les ingrédients de tout l'immeuble. Ça fait partie de... Ça a l'air anodin, ces thématiques-là, mais tu décris quand même la société dans laquelle tu vis. Donc, c'est un peu engagé quand même. Tu dis des choses. Par exemple, quand tu parles, on en parlait tout à l'heure du couple mixte, tu dis quelque chose, en fait, qui est un peu engagé quand même. Ben, totalement. Ben, après, on est engagé parce que c'est des sujets qui nous touchent. Et il ne faut pas être bradé. On est bradé aujourd'hui. Je te dis la vérité. La France, j'ai découvert... Moi, j'adore la France. C'est grâce à la France que je suis ce que je suis aujourd'hui. J'ai grandi au Maroc, je suis un Marocain. La France m'a ouvert les portes. Je suis venu, j'avais 17 ans. J'étais encore mineur. J'ai commencé les vidéos ici, mes études supérieures ici, mon diplôme français ici, mon premier travail ici, mon premier stage ici, mon premier spectacle ici, mes premières tournées ici. J'ai tout fait ici. Donc j'adore. Je remercie la France pour l'accueil incroyable. Mais j'ai remarqué qu'il y a des gens, ils veulent nous diviser. C'est des médias, c'est des politiques, ils veulent diviser pour mieux régner. Alors que nous, on veut partager de l'amour, on veut avancer tous ensemble, il faut qu'ils arrêtent de nous diviser. Et il faut qu'on arrête de se sentir bradé. Aujourd'hui, si tu remarques, les Arabes, ils en prennent cher, qu'on le dit clairement. Oui. Mais il ne faut pas être bradé. C'est pas parce que les médias, ils parlent mal des Arabes que tu vas avoir honte de dire que je t'appelle Asdin. Bien sûr. Je m'appelle Amin. Faut être Je fier. suis fier de qui je suis, j'aime tout le monde et on veut montrer aux gens. La dernière fois, tu sais, un mec qui m'envoie quoi? Sur Instagram. Il me dit Amin, je t'envoie le message après. Il me dit Amin, j'aime pas les Arabes, mais toi je t'adore. C'est une frérot, c'est une folie quand Comme même. si toi, t'es pas pareil. Frère, tu vois ce que je veux te Ouais. dire? Alors que peut-être parce qu'il me suit, parce qu'il aime comment je suis, comment bien-être, le fait de partager de l'amour, de la bienveillance. T'as pas avec moi. répondu, tu l'as laissé. Hein. Non. Non, je lui ai dit merci, mais les Arabes, les autres, ils sont gentils. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, Viens à mon spectacle et tu mets le lien billet réduit. voilà, Paris, je joue le 31 mai au Dôme de Paris, n'oubliez pas. Donc voilà, il faut juste qu'on ne se sente pas bradé, il faut qu'on soit fiers. Ouais. Les Noirs, ils doivent être fiers de qui ils sont, les Chinois, les Arabes, les Blancs, les Turcs, tous, tout le monde. On doit vivre ensemble, on doit avancer ensemble et qu'on ne les laisse pas nous diviser, c'est très important. Allez, autre sujet qui va te faire plaisir. Ouais. T'aimes vraiment le PSG, toi? J'adore le PSG parce que je vis à Paris et pour moi, ça serait un événement national si le PSG gagne. Alors, tu préfères, tu connais le jeu, tu préfères. Tu préfères que le PSG gagne la Ligue des Champions, mais d'un coup, tu ne deviens pas drôle, plus personne n'a ri à tes blagues, ou l'inverse? Non. Non, Pas drôle, frérot, c'est ma vie, ça. Écoute-moi bien, je m'en fous. Si c'est comme ça, je m'en fous. Non. Je veux rester drôle et ça se passe bien et que le PSG gagne, ils sont contents. Et d'ailleurs, t'es plus PSG ou plus Hakimi pour de vrai? La vérité. T'aimes bien Achraf Oui, Hakimi? Achraf Hakimi, parce que frérot, tu connais Ah le oui. Moroccan Power, on veut soutenir nous, des trucs comme ça. Non, j'aime Hakimi et j'aime le PSG aussi. Le PSG, c'est pourquoi? Parce que Nasser, le Khalifi, le président du PSG, je vois qu'il bosse de malade. Vraiment, il travaille. Et moi, je veux que ça réussisse pour lui parce que c'est un mec, il est venu, les Qataris ont acheté le club, ils ont bossé pour le club, ils l'ont acheté à un prix. Frérot, ils ont monté sa valeur en bourse de malade, le club il est devenu incroyable, ils ont ramené à tout le monde. Ils n'oublient, et je te jure, hein, ils ont fait rayonner Paris aussi, indirectement. Bien sûr. Quand tu as des Rihanna, des je sais pas quoi, des Leonardo DiCaprio qui arrivent, regardez le PSG, ils ont mis Paris dans... Moi j'habite à Paris, Paris c'est ma ville, ça fait
12 ans que je suis là, donc je veux que Paris rayonne. Et ça me fait plaisir si Paris gagne Tu vas la voir où la finale là? Hein? Tu vas la voir où? T'as prévu ta soirée? Eh ben figure-toi que je joue le 31 mai, le soir de la finale. Mais non! La vie de ma mère. C'est pas vrai. Je te jure. Ça, c'est une info. Ça, c'est la suivette, frérot. Il y a la suivette. Il y a le mauvais œil, il y a Amin Radi. Chez moi, je suis un chat noir qui marche. Il n'y a personne qui peut vivre ça. Personne n'a vécu ça de sa vie. Mais tu vas retourner toutes les 2 secondes derrière Bah non, ce dans qu'on les a fait, loges, c'est non? que le spectacle, on l'a avancé à 18h. T'as changé l'horaire pour Voilà, le ouais. le 18. Non, parce que pour le niveau de sécurité. Parce ouais. que si on joue à 20h, à la fin du match, Ah oui. ça va être un carnage à Paris. D'accord. Que le PSG perde ou gagne, ça va être Donc un tu carnage. pourras aller te mettre dans un bar ou avec. Et après, on va regarder avec les poteaux. c'est le bien, match. ouais. Donc le 31 mai, au Dôme de Paris à 18h, voilà. Et t'es un peu aussi le Johnny français, mais Johnny il arrive en Harley Davidson sur scène. Ouais. Toi t'arrives en mobilette. Ouais, j'arrive en mobilette, frérot, à Casa. On a fait un spectacle, il y avait 8000 personnes, on a kiffé. Oh. Pourquoi tu as eu cette idée de la mobilette? Parce que, frérot, parce que déjà, on devait rentrer en taxi. Petit taxi marocain. Il m'a déposé devant le théâtre. Sur ce qu'on a filmé, les gens, ils l'ont vu en direct. Et après, vu que le taxi ne peut pas rentrer dans la salle, je suis rentré en mobilette. Parce que ça fait original, un truc mobilette. C'est pas un T-Max, c'est pas un truc gros, c'est pas une BM, c'est une petite mobilette. Et je voulais faire un kiff. C'est une folie que je voulais. Je suis rentré en chameau au Casino de Paris. Je voulais rentrer en mobilette à Casa. Je fais ce que je veux. C'est mon spectacle. Tu parles beaucoup de différences culturelles et d'amour. Ouais. C'est pareil, l'amour algérien, tunisien et marocain ou c'est différent? Non, c'est différent. Rien à voir. Rien à voir. En fait, l'amour, on va dire, dans le Maghreb, c'est un peu la même chose, mais chacun a son amour un peu. Nous, Marocains, tu sais comment on dit je t'aime, le mec, pour te dire je t'aime, il va te dire j'aime la religion de ta mère. Littéralement, ça veut dire ça, Ouais. quand tu la traduis. Les Algériens, ils vont dire j'aime ton Dieu. Mais c'est de l'amour, c'est comme ça. Les Tunisiens, ils vont dire j'aime ta mère, et ensuite ta belle-mère, dans la même phrase. Ouais. C'est vrai. J'apprends, pourtant j'ai l'impression de connaître. Toi t'es précis quand même. Non, mais ça, c'est les Libanais. Je vais te raconter un truc. J'étais au Liban, là, dernièrement. J'ai joué au Liban. Et il y avait une dame, pour dire je t'aime à son fils, elle lui a dit Borne Fessak. Ce qui veut dire littéralement j'aime ton paix. Frérot, c'est incroyable. c'est incroyable. Ils sont concepts les Libanais. Donc c'est culturel un peu. C'est différent, là, ces différences culturelles. Un peu. Chacun sa culture, voilà. Ouais, c'est bien. Et elles sont différentes un peu, même dans les couples. Parce que moi, quand tu sors avec une, c'est une série que j'ai fait à la tournée, j'ai découvert que les Algériens, par exemple, elle est un peu jalouse, très jalouse. Jalouse. Genre, tu vas commencer à regarder juste une fille comme ça. Ah, tu veux son numéro? Viens, donne-lui ton numéro. Tu vois ce que je veux te dire? Les Tunisiennes, très indépendantes. Très indépendantes. Genre, t'es avec elle dans le café, tu lui dis je t'invite, elle dit comment ça? Toi, tu m'invites? Accroche, moi j'ai besoin de toi pour que toi tu m'invites. Ouais. Tu dis on fait 50-50. Elle dit toi, t'es un vrai homme, tu fais 50-50 avec moi? Tu lui dis quoi? Tu veux que tu m'invites toi? Elle m'a dit moi, je vais t'inviter toi, t'as pas honte. Ouais, elle est jamais contente. La Marocaine, alors la Marocaine, elle ramène toutes ses copines premier date. Et c'est elles qui choisissent. Vous voulez manger quoi? Bah tu sors avec elle, tu sors avec toutes ses copines. Oui. Elles choisissent ce qu'elles veulent manger, ce qu'elles veulent pas manger. Et la française, bah, elle t'invite à la maison le premier jour et tu rencontres son père. Julie, voilà. Quelle est la personnalité qui t'a le plus marqué, on va dire, depuis que t'es un fame, on peut dire? Non, bah, il y a une personne qui m'a vraiment marqué, Ouais. qui a un peu changé mon mindset, c'est DJ Snake, quand même. William, ouais. DJ Snake, je l'ai connu, il y avait le film de Malik Bentala qui venait de sortir, et moi, j'ai été à l'avant-première, et c'est la première fois que Snake, il me rencontre. Et on se voit au Qatar pendant la Coupe du Monde. Et frérot, comment te dire? Dans l'espace de 4 jours, je l'ai rencontré minimum 20 fois. Dans toutes les soirées, dans tous les cafés, dans tous les restos. Par hasard. Vraiment, c'était pas prévu. Il a dû croire que tu le traquais. Mais vraiment. Et pas à chaque fois qu'il me voyait, il venait me dire bonjour. Un jour, frérot, il y avait la finale de la Coupe du Monde. Argentine-France. Moi, j'ai pas de billet pour la finale. J'appelle un ami, il me dit frérot, viens au Raffles, l'hôtel. Comme ça, tu prends ton billet. Mon pote, j'attends là-bas. Et moi, j'ai pas de billet. J'arrive au Raffles, frérot, il y a tout le monde. Il y a tous ceux que tu peux imaginer, ils sont au Raffles. Il y avait Macron et Brigitte Macron. Écoute ce qui se passe. Donc moi, je rentre, et il y avait DJ Snake. Et DJ Snake qui me voit, il vient me dire bonjour, encore. Alors qu'il était avec du beau monde. Et moi, frérot, la vérité, je suis gêné. C'est DJ Snake. Je lui dis, frérot, comme ça, je lui dis, t'es pas obligé de venir me dire bonjour à chaque fois. J'ai pas envie. Et je lui dis quoi? Je lui dis, mais tu le fais et ça me fait plaisir que, genre, Ouais. tu fais pas Zama, t'es Disney. Je le dis clairement parce que moi, je suis cash. Il me dit, Amine, frérot, j'ai pas besoin de faire semblant. Je sais qui je suis. Si je viens te voir, c'est que ça me fait plaisir. Cette phrase, elle a changé mon mindset. Parce qu'il aurait pu faire genre, il m'a pas vu, mais il l'a pas fait. Il se passe quoi après? Il y a Brigitte Macron qui vient et qui parle à DJ Snake.
Moi, je suis en train de parler à DJ Snake. DJ Snake, il lui dit quoi? Je te présente Amine Radi. Il t'a introduit auprès de la première dame. C'est la classe. C'est que les gens qui ont la classe qui font ça. Je te dis la vérité. Mais ce gars, il sait qui il est. Il n'a pas besoin de brader qui que ce soit. Et ça, c'est beau, frérot. Parce que la meilleure, c'est quoi? C'est que Macron, il vient après. Ouais. On va regarder la finale. Il fait quoi? Il fait, viens, on va regarder la finale. Moi, j'avais pas de billets. J'ai fini avec eux pour regarder le match. Non, c'est vrai. T'as vu ça? Donc tout le monde va regarder le match. Ouais. Et moi, je me retrouve, frérot, parce que chacun avait sa voiture. Mais moi, je vais dans le même. Genre, il y avait le cortège, je sais pas quoi. Et frérot, moi, je me retrouve dans une voiture et je vais regarder la finale. Voilà. Magnifique. Voilà. Je suis arrivé au Raphaël, j'avais même pas un billet pour le match. Et t'es reparti avec, Voilà. avec la délégation présidentielle et DJ Snake. Magnifique. Mais voilà. Et juste, je salue DJ Snake pour ça, parce que voilà, pour un petit hommage, un petit honneur, vraiment. William, t'es le frérot, on t'aime beaucoup, t'es fort, reste comme tu es, et c'est un bon gars. Alors j'ai vu qu'avec l'UNICEF, tu as fait un appel aux dons pour les enfants au Proche-Orient, à Gaza, c'est ça? Ouais. Oui, totalement, parce que nous, on est sur ces terres pour partager de l'amour et de la bienveillance. C'est notre objectif autant qu'être humain. Et je pense qu'il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on donne de la force, il faut qu'on s'aime. Peu importe, qu'il soit juif, chrétien, musulman, je m'en fous, on est là pour s'aider. Et l'UNICEF, quand ils ont fait appel à nous et on a parlé, je me suis dit bien sûr, avec plaisir, on est là et on n'oublie personne. On donne de l'amour à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont dans le besoin. On veut partager ça. Quand tu as vu quoi? Quand tu vois l'actu aujourd'hui, ça te fait mal? Quand je vois de l'actu, ouais. Les humains, on a échoué, frérot. À partir du moment où il y a plus de guerre que de paix et beaucoup plus de haine que d'amour, c'est qu'il y a un problème. Juste ici, quand tu vois les médias, comment ils traitent les Arabes, les musulmans et tout, frérot, c'est relou, c'est fatigant pour des gens. À force de regarder la télé, moi je regarde CNews, moi à côté de mon père, je peux regarder mon père. Toi t'es bizarre, toi qu'est-ce que tu veux me faire? Parce qu'ils jouent sur les émotions des gens. Parce que malheureusement, il y a des gens ils croient à tout ce qu'ils voient et tout. Et tu remarques, les gens, ils ont honte de qui ils ont. Ils veulent pas assumer qui ils sont. Tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas, En fait, il est profond aussi, Amine Radi. Il fait pas que des. Ouais, non, c'est vrai. un peu, non mais c'est vrai, mais après parce que c'est important, parce que derrière il y a un humain, parce qu'on essaye de. Moi je rêve d'un monde où les chrétiens ils vivent à l'aise, les juifs ils vivent à l'aise, les musulmans ils vivent à l'aise, on vit tous ensemble. Moi j'ai grandi au Maroc, frérot, on était tous joyeux, tous contents. Moi j'ai grandi avec des juifs, frérot. Et moi je le dis, je le redis, frérot, j'ai des amis juifs. Je peux me battre avec un musulman contre un juif si il est en tort le musulman contre mon ami juif. Il y a pas de. On est pareil. On est là pour partager de l'amour et on est là pour se protéger. Parce que moi, on me reproche à chaque fois de mettre en valeur ma culture marocaine, arabe. Les attachés de presse quand ils viennent à mon spectacle. Oui. Ah, ils essaient un peu de gommer ça, ouais. Oui, frérot. Ah ouais, c'est intéressant ça. Amine, ouais, la télé. Tu vas à mon spectacle, je mets en valeur les Arabes de fou. Les Arabes, on parle. Je parle très bien de la France, j'adore la France, c'est un pays qui m'a très bien accueilli. Mais je raconte que notre culture. Il ne faut pas être bradé dans notre culture. On est arabe, on est qui on est. On a grandi dans ça. On est des musulmans, on est des arabes. Pendant l'Eid, il y a un mouton. C'est comme ça, c'est notre vie. Tu ne peux pas commencer à faire non, mais nous, on est. Ouais. C'est comme ça, c'est notre vie. Tu vas mentir à qui? Tant qu'on te fait mal à personne. On ne peut pas se cacher ou se justifier des choses. On est comme on est, il faut nous aimer, mais on va déranger personne. On est dans notre coin. Viens, on te raconte notre culture. Venez. On veut que vous vous intéressiez à nous. Il faut toujours voir le bon côté des choses et essayer de mettre en valeur les gens au lieu de. Et on est tranquille, on va dire. On est tranquille, on est dans la rigolade. Donc, Pascal Pro, hein, frérot, t'as vu? Il va voir ça. Like Pascal Pro. Pascal Pro, n'hésite pas à liker. Tu vois, mon corps, il a eu du mal à le dire. Ça, c'est des dates. Tu vas croire. C'est le grand remplacement, il va dire. Le grand remplacement, il va voir ça. Il sent beaucoup, hein. T'as passé un bon moment? J'ai kiffé, j'ai adoré. Merci Azim. Merci vraiment. Merci, magnifique. Et puis, on te retrouve sur scène à partir de quand là? On se retrouve sur scène le 31 mai au Dôme de Paris. Je suis super content. Oui. C'est ma dernière date. Ça tombe le jour de la Champions League. Mais le spectacle est à 18h, donc vous pouvez venir et regarder la finale après. Et voilà, ça fait plaisir. Merci. Merci Asdine. À bientôt. À bientôt. Ça fait plaisir, merci pour tout. Merci à toi. Merci. Ciao les amis.